Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue encore sur cette plateforme. C'est un plaisir encore de vous retrouver cet après-midi. Et j'espère que ce petit message ou alors cette exhortation nous bénira réciproquement. Cet après-midi, je suis venue avec un thème, la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Mais pourquoi je veux parler de la loi de l'honneur? La Bible nous dit dans Éphésiens 6, du verset 2 à 3, la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives sur la terre. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Lorsque l'Éternel parle de honorer, lorsque l'Éternel parle de l'honneur qui est cette vertu, cela veut dire que c'est une vertu qui est très, très, très importante. Honorer l'autre, célébrer l'autre, donner à l'autre de la valeur, donner à l'autre une place imminente, donner à l'autre une place remarquable, faire exister l'autre, donner à l'autre une plateforme pour qu'il existe, reconnaître ce que l'autre est. C'est ces choses-là qui parfois nous causent défaut. C'est cette valeur-là qui nous manque. Honorer les autres. Et c'est ce qui fait en sorte souvent que parfois nos ciels sont fermés, parfois nos portes sont fermées tout simplement parce que l'ange que l'Éternel a placé devant nous, nous l'avons méprisé, nous l'avons rejeté, nous ne l'avons même pas accueilli et comme ça là, nous fermons notre ciel, nous fermons notre destinée et nous nous mettons encore à jeûner et à prier alors que la solution était déjà là. Mais lorsqu'on parle de l'honneur d'abord, qu'est-ce que la Bible dit de l'honneur? Nous devons constater d'abord que l'honneur, quand il s'agit de l'honneur doit d'abord être rendu à Dieu. La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse, du verset 10 à 11, je vais lire. La Bible parlant des 24 vieillards, de la vision de l'adoration des 24 vieillards. La Bible nous dit, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui siège dans le trône. Ils adorèrent le vivant pour les siècles des siècles et jetaient leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui créas toutes choses. Tu as voulu qu'elle soit et elle fut créée. Et dans la première épître à Timothée, rencontre d'expressions semblables tout aussi solennelles. Nous avons dans Timothée 1,17 qui dit « Ô roi des siècles, ô Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour des siècles des siècles. » Et encore à la fin de l'épître, quand l'auteur exhorte Timothée dans Timothée 6, 14 à 16, il dit « Garde le commandement en demeurant sans tache et sans reproche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, bienheureux et unique souverain. » Nous devons donc distinguer deux sortes d'honneur. L'honneur qu'on fait à Dieu et l'honneur qu'on fait aux hommes. Alléluia. Mais parlons d'abord de l'honneur que nous faisons aux hommes. Oui, il faut rendre gloire à Dieu, mais il faut rendre gloire à Dieu, il faut honorer Dieu. Mais si tu ne peux pas honorer l'homme que tu vois, l'homme avec qui tu vis, l'homme avec qui tu partages ton environnement, si tu ne peux pas l'honorer, ce n'est pas Dieu qui est au ciel que tu vas honorer. Dieu, tu ne le vois pas. Dieu se représente sur la terre. Il passe par ton frère, il passe par ta soeur, il passe par ton environnement. Mais pourquoi nous avons même du mal à honorer nos frères? Qu'y a-t-il de mal d'honorer ton frère? Qu'y a-t-il de mal de reconnaître que ce qu'il y a de bon dans la vie de ton frère? Qu'y a-t-il de mal de reconnaître que ton frère est mieux que toi? Qu'y a-t-il de mal à reconnaître que cette personne a fait mieux que moi? Qu'y a-t-il de mal à reconnaître que cette personne représente, que cette personne est au-dessus de moi? C'est l'orgueil, c'est le mépris. L'orgueil, le mépris. Nous sommes méprisants. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous sommes égoïstes. Nous voulons toujours que c'est nous qui soyons au haut de l'échelle. Nous ne pouvons pas reconnaître les bienfaits qui sont dans la vie de nos frères. Oui, on dit qu'on n'est pas prophète chez soi. La Bible nous dit même que Jésus-Christ n'a pu faire aucun miracle à Nazareth. Lui qui était le Fils de Dieu, lui qui était Dieu, malgré qu'il a fait des miracles dans toutes les contrées à Nazareth, il n'a pas pu faire de miracle parce qu'il était méprisé. Il était déshonoré. Mais pourquoi?
Oui, tu as vu ta sœur grandir. Oui, tu as vu ton ami faire des bêtises. Mais maintenant que Dieu l'a élevé, pourquoi tu ne peux pas le célébrer? Pourquoi tu ne peux pas te réjouir pour lui? Pourquoi tu ne peux pas reconnaître qu'il y a quelque chose en lui? Tu ne sais pas qu'en reconnaissant qu'il y a quelque chose de bon en lui, ça te permet aussi d'ouvrir ton esprit à l'excellence, d'ouvrir ton esprit à l'élévation. Peut-être que le bonheur de ton frère n'est que comme un pont où tu dois monter pour pouvoir accéder à ton élévation. Peut-être que la réussite de ta sœur n'est qu'une échelle que toi, tu dois emprunter pour pouvoir aussi arriver à l'élévation. Pourquoi tu ne peux pas reconnaître que ta sœur est belle? Pourquoi tu ne peux pas reconnaître que ton frère est beau? Pourquoi tu ne peux pas reconnaître que ta copine s'habille mieux que toi? Pourquoi tu ne peux pas la célébrer? Les autres la célèbrent, les autres l'honneur. Mais quand ça arrive à ton niveau, tu dénigres, tu méprises, tu critiques, tu dévalues. Tu dévalues. Combien de fois tu penser à dévaluer ton frère ou ta soeur? Combien de fois vas-tu passer ton temps à dévaluer ton patron? Combien de fois vas-tu passer ton temps à dévaluer tes pasteurs, tes leaders? Combien de fois vas-tu passer de temps à dire que non, ils sont nuls? Combien de fois? Mais ils sont nuls, mais ils sont devant toi. Ils sont nuls, mais ils font mieux que toi. Ils sont nuls, mais ils sont là où tu n'as pas pu être. Mais Dieu t'a mis tout simplement dans leur compagnie pour que tu apprennes quelque chose, pour que tu apprennes à les célébrer, pour que tu apprennes à te réjouir dans leur présence. Réjouis-toi du bonheur de ton frère et Dieu te donnera ta part de réjouissance. L'honneur, honore l'autre, honore ce que l'autre fait. Respecte l'autre. Nous avons du mal à respecter les autres. Nous avons du mal à célébrer les autres. Nous avons du mal à dire du bien des autres. Nous avons du mal à apprécier les autres. Non, c'est une mauvaise façon d'appréhender les choses. Nous devons apprendre à honorer notre prochain. Nous devons tuer notre orgueil et reconnaître que ce qu'il y a de bon dans la vie du frère. Tuer notre orgueil et reconnaître que la sœur fait bien, la sœur s'habille bien, la sœur marche bien, la sœur est en train de faire des efforts. Cette maman-là, elle prépare bien. Cette maman-là, elle travaille beaucoup. Cette maman-là, c'est grâce à elle que nous pouvons manger ici. Cette maman-là, c'est grâce à elle que nous pouvons avoir un environnement sain et profitable. Non, nous sommes toujours en train de dénigrer cette maman. Nous sommes toujours en train de mépriser cette maman. Oui, elle n'a peut-être pas les moyens, mais elle fait ce qu'elle peut. Mais pourquoi nous ne pouvons pas la célébrer? Pourquoi nous ne pouvons pas l'honorer? Nous voyons souvent des gens, lorsqu'ils vont au village, ils ont même du mal à aller célébrer la grand-mère ou célébrer le grand-père, tout simplement parce qu'il est pauvre, tout simplement parce qu'on a dit qu'il est sorcier. Oui, il est sorcier, mais il est ton grand-père. Oui, elle est sorcière, mais elle est ta grand-mère. Oui, ce frère a un mauvais caractère, mais il est ton frère. Oui, cette soeur, elle a de mauvaises habitudes, mais elle est ta soeur. Apprenons à célébrer les autres. Apprenons à honorer les autres. Apprenons à apprécier les autres. Commençons à pratiquer la loi de l'honneur. Honorons les autres. Si nous n'avons pas l'habitude d'honorer les autres, apprenons. Apprenons à regarder les choses de manière positive. Apprenons à regarder les choses avec un bon œil. Ne soyons pas toujours ceux qui sont en train de critiquer, ceux qui sont en train d'analyser, ceux qui sont en train de sciencer. Élevons nos frères, élevons nos sœurs. Si nous ne les élevons pas, qui va les élever? Si nous ne parlons pas bien de nos frères, qui va parler bien de nos sœurs? La Bible dit que le linge sale se lave en famille. Alors, commence d'abord par honorer ton frère. Commence d'abord à honorer ta soeur. Commence d'abord à honorer ton père. Commence d'abord à honorer ta soeur. J'ai été très touchée ce matin lorsque j'étais dans la présence, j'étais avec quelqu'un qui a reçu un coup de fil de sa maman. Et je me suis rendu compte que cette personne-là recevait le coup de sa maman tous les matins. Tous les matins. Si ce n'est pas la maman qui appelait, c'est le fils qui appelait tous les jours. Une communion régulière, une communion parfaite. Mais comment cette personne ne peut pas être bénie? La Bible dit que honore ton père et ta mère afin que tu réussisses et que tu vives longtemps sur la terre. Toi, tu ne peux même pas appeler ton frère. Tu ne peux même pas appeler ta soeur. À peine même si tu vois ta soeur bien habillée, tu as déjà une mauvaise mine. À peine si tu entends que ta soeur a réussi, tu es déjà de mauvaise humeur. À peine si tu entends que ta soeur a été élevée, tu es dit, ah non, c'est parce qu'elle a mis les mains quelque part. Ah non, c'est parce qu'elle a donné, elle a triché. Oh, c'est parce qu'elle a corrompu. Apprenons à célébrer les autres.
Apprenons à honorer les autres. Apprenons à élever les autres afin que nous soyons nous-mêmes aussi élevés. Frères, sœurs, si tu n'avais pas l'habitude de célébrer les autres et que toi tu veux qu'on te célèbre, commence à célébrer les autres. Commence à célébrer les autres. Commence à élever les autres. Commence à se réduire du bonheur de ton frère et de ta sœur et tu verras que ta vie va changer. L'élévation que tu cherches là, c'est dans l'élévation de l'autre. La dimension que tu cherches là, c'est dans la dimension de l'autre. Les honneurs que tu cherches là, c'est en honorant les autres que toi aussi tu seras honoré. Donne de la valeur aux autres et on te donnera aussi de la valeur. Respecte les autres et les autres aussi te respecteront. Apprenons à honorer les autres et Dieu nous honorera aussi. Soyons bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.